fait, l'idée, c'est de refaire la route de 100 000 $ au soleil. Essayer de retrouver voilà, les routes. Voilà. Donc on va pistes. emprunter une grande partie, des pistes où ont été filmées quelques scènes du film 100 000 $ au soleil avec Ventura plié. Et voilà, mais on va essayer cette fois de ne pas casser les camions dans la descente au-dessus de la. Et de ne pas se chamailler. Voilà, on ne va pas se battre. On va s'amuser un peu. Donc, Tanger, première étape, Meknes, Kenifra, ensuite on va faire El Xiba et on va descendre le col de Tazazer, un très beau col à 2300 mètres d'altitude. Ensuite, on va descendre sur Mamide. On va faire un bivouac sur Mamide, organisé. Hein, bivouac. Et là, on va improviser un petit peu, puisqu'on va emprunter une piste entre Mamide et Fumsguide qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais pris. Donc on va faire ça un petit peu au pif. Et ensuite, eh bien, on va remonter tout doucement à Agde. Donc là, il y a aussi une scène de 100 000 $ au soleil. Et on va faire les gorges d'Ouzoud qu'on n'a jamais fait. Voilà. Donc on reprend bien sûr un standard, un tracé qu'on avait fait avec Gasoline en 2007, qui était un superbe souvenir. C'était vraiment un très très beau rendez-vous. Et ensuite, eh ben, malheureusement, ça va être la remontée jusqu'à Meknes, Tanger et Saint-Cyr-les-Cols. Voilà, voilà. Et donc, il y a 2 berliers. Alors, il y a 2 l'aventure. berliers gazelles, identiques à ceux du film 100 000 $ au soleil. Il y a un Renault RVI 110-150. Il y a une Jeep Mute. Il y a un Toyota BJ. Il y a un Iveco 4x4, camion, poids lourd, et il y a 3 4L. 3 jolis 4L qui ont déjà fait la piste. Vous allez devoir tirer dans le sable, sans doute. On va sûrement les remorquer dans le sable. Mais bon, les pilotes de 4L m'ont dit ne t'inquiète pas Christian, il y a les 4L pour tirer les camions. Donc tu vois, on va être tranquille. Les camions ne seront pas ensablés. Il y a 3 4L pour les tracter. Voilà. Donc c'est une belle aventure, hein, heureux, ça va faire la 6e ou 7e édition qu'on fait avec Gasoline. Et là, cette année, on a bien appris, hein, on est des bons élèves, donc on va le faire tout seul. Donc sur ton berlier, il n'y a pas de phare sur les ailes? Non, parce que les premiers, les civils, étaient équipés de phares dans les ailes. Et parce que la vocation première du camion, c'était le Sahara, l'exploitation pétrolière, le transport dans le Sahara. Et après, en fait, les militaires l'ont essayé, l'ont adopté, et ça a été conçu comme ça, sans phare dans les ailes, pour les motels militaires. Avec l'appellation K, qui spécifie que c'est un polycarburant. Donc prêt à fonctionner c'était le cahier des charges de l'armée, il fallait qu'il puisse fonctionner à l'essence, au gasoil et au kérosène. Excessivement délicat, surtout dans le tas J'allais voir le camion. Attends, pas pour l'instant. D'origine, 53 chevaux. 53, ah ouais. Mais ça marche plus, ça marche plus. Ah oui, ah oui. Pour avoir, ceux qui connaissent les deux, il paraît que ça marche plus. Ah oui. Pour avoir une air vitesse. Ouais. Ah ouais. Pourtant, ça marche. Ah bon, d'accord. Ça marche mieux alors, d'accord. Ouais. Avec le moteur d'origine des Silcamil. Ouais. Ouais. Enfin, c'est le gros moteur. C'est vrai, moi j'avais une 66. C'est la même Kerry que le moteur. La celle que je lui ai donnée. Ça, c'est le même moteur qu'il y avait dans la GLS. Dans la GLS, ouais. D'accord. Dans certaines dans la GLS. dernière GLS. Ma mère avait une GLS de 64, elle avait. Ah ouais. Là, elle avait pas. Ah non, non, non. Ça va, ça va. Parce que j'en ai donné une.
là 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 là. C'est quoi la rosée? Ah oui, d'accord. Ha ha ha.